Le film commence en montrant des étudiants de 2 lycées différents se battant. L'un des étudiants impliqués dans la bagarre est Sung-in, connu pour être vraiment habile au combat. Dans ce combat particulier, il bat facilement son adversaire avec un seul coup. Le combat a été initié par un étudiant nommé Essek, qui prend plaisir à provoquer les fauteurs de troubles de différents écoles pour attaquer Sung-in. Parce que Essek était contrarié par Sung-in pour l'avoir harcelé et l'avoir exaspéré. Essek s'en prend ensuite physiquement à Yante, qui se trouve être le plus proche ami de Sung-in. Lorsque Sung-in entend cela, il décide de se venger de Essek pour ses actions, pour avoir osé nuire à son meilleur ami. Sung-in et Yante sont les meilleurs amis depuis qu'ils sont enfants. Même s'ils fréquentent désormais différentes écoles secondaires, ils restent très proches, mais ils ont des personnalités totalement différentes. Sung-in est un dur à cuire, un peu rebelle et il n'aime pas perdre face à qui que ce soit. En revanche, Yante est généreux et n'aime pas du tout la violence. Malgré leurs différences, ils sont toujours ensemble. Un jour, en rentrant de l'école, ils tombent sur un dépliant annonçant un cours de karaté gratuit. Tournoi d'art. Les gagnants du tournoi remporteront beaucoup d'argent en tant que prix. Sung-in est intéressé à rejoindre, mais Yante pense que c'est une arnaque et dit à Sung-in de ne pas le faire. Zemplika. Pendant qu'ils sont en route, Sung-in voit Essek marcher avec une fille. Sans réfléchir, Sung-in s'approche de Essek pour se venger de lui d'avoir blessé son meilleur ami. Sung-in donne un coup de poing si fort à Essek au visage que la sucette qu'il tenait se brise. Et du sang jaillit. Parce que Sung-in avait frappé Essek, Essek devient vraiment en colère et veut se venger. Il décide d'embaucher des gros bras pour attaquer Sung-in. L'histoire se déplace ensuite vers Sung-in et Yante partageant un repas ensemble. Même s'ils sont de très bons amis, leurs parents les considèrent aussi comme leurs propres enfants. Les enfants car ils sont voisins. Un jour, Yante reçoit un message de sa petite amie, lui demandant de sortir en rendez-vous. Sung-in devient jaloux et agacé parce qu'il a l'impression que Yante se soucie plus de lui, copine que lui. Ils se disputent un peu, ce qui rend Sung-in en colère, alors il quitte Yante. Pendant son rendez-vous avec sa petite amie, Yante commence à se sentir coupable de la décevoir. Son meilleur ami, Sung-in. Il décide de mettre fin rapidement à son rendez-vous et veut retrouver Sung-in à leur lieu de rendez-vous habituel. Pendant ce temps, Sung-in est assis seul dans le parc et ignore les appels de Yante. Peu de temps après, Essek apparaît et défie Sung-in à un combat dans un endroit différent. Ce que Sung-in ne sait pas, c'est qu'Essek a engagé 2 gros durs, Yosep et Big Boy. Le battre. Après que Sung-in ait vaincu les sbires de Essek, Yosep et Big Boy sont arrivés. Cependant, Yosep décida de se battre contre Sung-in seul et une féroce bataille s'ensuivit. Le combat s'est terminé par un match nul car Sung-in était assez fort pour affronter quelqu'un comme Yosep Tambay. Quand Yosep était en difficulté, Big Boy est venu à son secours. Ensemble, ils ont battu Sung-in jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se défendre. Pendant ce temps, Yante avait atteint le parc, mais ne pouvait trouver Sung-in nulle part. Il a cherché autour jusqu'à ce qu'il tombe sur un bâtiment abandonné. Là, Yante vit son meilleur ami être violemment battu par Big Boy. Cependant, il se sentait trop effrayé pour faire quoi que ce soit pour aider Sung-in. Non seulement Sung-in était attaqué par des voyous, mais Essek se vengeait également en le frappant. Yante ne pouvait que pleurer de frustration, se blâmant pour sa faiblesse et sa peur, incapable de sauver son meilleur ami. Même lorsque Sung-in a appelé à l'aide, Yante n'a délibérément pas répondu au téléphone car il était déçu de lui-même. Depuis le combat, l'amitié entre Sung-in et Yante s'est tendue. Ils passent à peine de temps ensemble et ne se parlent plus. Yante va même jusqu'à éviter Sung-in. Il ne répond pas aux appels de Sung-in, évite de le rencontrer et ne discute même plus avec lui. Sung-in est confus et blessé par le changement soudain de comportement de Yante. Finalement, ils se confrontent et Yante suggère que leur amitié est terminée. Il fait allusion à une preuve qu'il prévoit de montrer un jour à Sung-in. Quelques jours plus tard, Yante se rend dans un club de combat dont il a trouvé l'adresse sur le dépliant et défie un combattant professionnel là-bas. Le propriétaire du club, Kim Bin, explique les règles du combat à Yante. Si Yante gagne, il gagnera une récompense, mais s'il perd, il perdra tout l'argent. Parier, car ce combat implique des paris. Lorsque son adversaire attaqua, il ne put que esquiver et eut envie d'abandonner. Se battre.
Yante était vraiment effrayé car il n'avait jamais combattu auparavant. Yante accepte toutes les conditions et décide de suivre les règles alors qu'il commence sa première. Mais ensuite, il se souvint comment Sungin avait été battu par Essik et ses voyous il n'y a pas si longtemps. Cela lui a donné la force de se relever et de combattre de toutes ses forces. Il n'a pas fallu longtemps à Yante pour inverser la situation, mettre KO son adversaire et remporter la victoire. Premier combat. Après le combat, Kim Bun a remis à Yante son argent de récompense et l'a félicité pour sa victoire. Yante a expliqué qu'il était venu au club de Kim Bun pour améliorer ses compétences en combat et se protéger. Son meilleur ami. Ému par l'histoire de Yante, Kim Bun a décidé de l'aider. Il a proposé de devenir le manager de Yante et d'organiser des combats avec des combattants professionnels. En retour, Kim Bun prendrait une commission de 30% comme convenu auparavant. Au fil du temps, Yante s'améliore de plus en plus en combat en affrontant les adversaires de Kim Bun. Lui choisit. Il n'étudie pas seulement comment ses adversaires se battent pendant les combats, mais regarde aussi des vidéos de ses propres combats par la suite. Cela l'aide à améliorer ses compétences jour après jour. Pendant ce temps, Seon-in devient de plus en plus frustré alors qu'il est ignoré par son meilleur ami. Il est en colère et accuse Essek d'avoir ruiné son amitié avec Yante. Seon-in déverse sa colère sur les associés de Essek. Cependant, Essek se rend à Yante pour savoir où se trouve Seon-in à cause des actions de ce dernier. Même si Yante est devenu habile au combat, il essaie de le garder secret de ses camarades d'école et agit normalement. Étant donné qu'il ne dispose pas d'informations sur Seon-in, Essek laisse Yante seul. Parlons d'une autre chose. Seon-in surprend une fille nommée Yeon-chong en train d'essayer de glisser une lettre d'amour. Son sac. Quand Seon-in lui fait face, Yeon-chong prétend que c'est d'un professeur qui lui a demandé de donner Loé. Cette rencontre amène Seon-in et Yeon-chong à devenir de proches amis et ils se sentent à l'aise, l'un autour de l'autre. Pendant ce temps, Yante est toujours déterminé à défier des combattants forts et à tester ses compétences. Kim Bung découvre un combattant invaincu qui accepte d'affronter Yante avec une mise importante. Elle a trouvé le trésor caché dans la vieille maison. Malgré les obstacles, Kim Bung croit en le potentiel de Yante et mise sur sa victoire. Quand ils arrivent à l'arène de combat, l'adversaire de Yante semble le sous-estimer car, physiquement et en apparence, Yante ne semble pas très convaincant. Surtout dans les premières minutes du combat, Yante est submergé par l'adversaire. Des capacités incroyables et des attaques continues. Kim Bung voulait arrêter le combat parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir Yante souffrir continuellement. Malgré l'attaque, Yante a trouvé une ouverture dans la défense de son adversaire. Il a utilisé ses pieds pour se défendre et a inversé la situation. Finalement, il a réussi à vaincre le combattant précédemment invaincu. Kim Bung était vraiment impressionné par la force et la détermination de Yante, et il était heureux. Gagner une commission substantielle. Kim Bung a suggéré à Yante de faire une pause et de profiter de l'argent durement gagné, mais Yante refusé. Au lieu de cela, il a demandé à Kim Bung d'organiser un combat de groupe et Kim Bung acceptait d'être le partenaire de Yante. Partenaire. En résumé, la relation entre Sungin et Yeon-chong se resserrait. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à aller au cinéma, Sungin reçut un appel de Yante, qui voulait se retrouver. Sungin était ravi que son meilleur ami ait enfin voulu le voir et a annulé. Projet cinématographique avec Yeon-chong. Cependant, la réunion ne s'est pas déroulée comme Sungin s'y attendait. Yante était toujours distant et a refusé l'offre de Sungin de manger ensemble. Yante a simplement mentionné qu'il voulait prouver quelque chose à Sungin un jour. Sungin se sentait agacé et croyait que Yante avait vraiment changé. Sungin croit que Yante l'évite intentionnellement parce qu'il a perdu un combat contre lui. Essek et les voyous engagés par Essek. Sungin pense que Yante pourrait être embarrassé d'avoir un ami comme lui qui semble faible et inutile. En raison de ce malentendu, Sungin décide de s'enfuir et de chercher à se venger de Essek. Il espère qu'en faisant cela, il pourra se prouver à Yante et qu'ils pourront redevenir amis. D'autre part, Yante et Kim Bung continuent de participer ensemble à des combats. Kim Bung est devenu le partenaire de Yante dans les combats de groupe. Au début, les autres combattants doutaient des capacités de Kim Bung, mais il s'est avéré être plutôt doué. Et ils ont remporté plusieurs combats, gagnant le double de la commission. Pendant ce temps, Yoseop s'approche de Essek et lui demande d'emprunter de l'argent. Cependant, Essek refuse, déclarant qu'il n'a pas de revenus puisqu'il est encore étudiant. Yoseop est parti, et soudain Sungin est apparu avec l'un des compagnons de Essek. Sungin n'a pas hésité et a attaqué Essek, laissant échapper toute sa frustration pour avoir ruiné son amitié avec Yante. À cause de cette attaque,
Essek a appelé Yoseop et lui a offert de l'argent s'il acceptait de se battre. Chanter au nom de lui. Le lendemain à l'école, Essek voulait extérioriser sa frustration en affrontant Yanté. Cependant, l'un de ses amis lui a informé que Sungin n'était plus en contact avec Yanté. Ainsi, Essek décida de trouver l'ami proche actuel de Sungin, qui se trouvait être Yeonchong. Quand Sungin a appris que Essek avait blessé Yeonchong, il est devenu furieux et a immédiatement organisé un rendez-vous et un lieu pour avoir une autre bagarre avec Essek. Le jour de la réunion est arrivé. Comme d'habitude, Essek a amené ses amis et les voyous engagés pour se battre contre Sungin. Étonnamment, Sungin n'est pas venu pour se battre. Au lieu de cela, il voulait présenter ses excuses à Essek et le supplia de mettre fin à la querelle et aux menaces contre ses proches. Sungin a enduré les coups des amis de Essek et semblait impuissant. Ensuite, Essek mit un sucette dans la bouche de Sungin et lui frappa le visage jusqu'au bonbon, brisé, tout comme Sungin l'avait fait plus tôt. Peu de temps après, Yonta est arrivé sur les lieux en portant un masque. Initialement, Essek et ses amis ont sous-estimé Yonta. Cependant, Yonta les a rapidement tous vaincus. Après avoir battu Essek et ses amis, Yonta a affronté Yo September grâce au combat de rue. Il avait pratiqué avec Kinbong. Yonta a facilement contré les attaques de Yosep et l'a mis à terre. Quand Yosep était en difficulté, Big Boy est intervenu pour l'aider. Yonta et Big Boy ont eu un combat féroce et ils étaient à égalité. Kinbong est intervenu pour aider Yonta. Yonta affronta de nouveau Yosep, pendant que Kinbong s'attaqua à Big Boy. Kinbong pouvait se défendre face à Big Boy car il avait de l'expérience dans les combats de rue. Cependant, Yonta a commencé à lutter contre Yo September. Lorsque Kinbong a tenté d'aider Yonta contre Yosep, cela a affaibli sa défense, permettant à Big Boy de saisir l'occasion de renverser Kinbong et de lui casser le bras. Big Boy a angsuite vaincu Yonta. Épuisé et incapable de se battre, Yonta a abandonné. Voyant son meilleur ami se faire battre, Sungin a essayé de se lever pour sauver Yonta. Sungin a demandé à Big Boy de cesser de faire du mal à son meilleur ami. Yonta a commencé à pleurer et s'est excusé auprès de Sungin pour l'avoir évité. Sungin a enfin compris que Yonta s'était éloigné parce qu'il voulait devenir. Renforcé par son entraînement au Fight Club, il pouvait protéger et aider Sungin. C'est pourquoi Yonta avait risqué sa vie pour devenir plus fort. Après cet incident, Yonta et Sungin se sont réconciliés et sont redevenus amis. Ils ont promis de se soutenir et de prendre soin l'un de l'autre en restant des amis pour la vie. Donc, la morale de l'histoire est de ne jamais casser une sucette dans la bouche de quelqu'un, sinon vous pourriez se retrouver dans une bagarre de rue dramatique et découvrir le vrai sens de l'amitié.